N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Bonjour, je m'appelle Ahmed. Je viens d'Irak, un pays au passé glorieux et à la culture riche. J'ai grandi dans une famille musulmane pratiquante, où la religion occupait une place centrale dans notre quotidien. Depuis mon enfance, j'ai suivi les enseignements de l'islam avec sérieux, m'efforçant d'accomplir les prières, de jeûner et de respecter les commandements religieux. Cependant, au fil des années, j'ai traversé une période de doute et de questionnement profond. J'ai commencé à me poser des questions existentielles sur ma foi, sur l'existence de Dieu et sur la nature de notre relation avec lui. Aujourd'hui, après de nombreuses réflexions, je me considère comme agnostique. J'aimerais poser une question qui me trouble depuis longtemps et qui me semble fondamentale. Ma question est la suivante. Pourquoi n'ai-je pas la même foi que vous et que d'autres musulmans? J'ai pourtant pratiqué l'islam de manière assidue, je me suis impliqué dans la prédication, j'ai tenté de suivre les enseignements religieux avec sincérité. Malgré cela, je ressens un vide intérieur, un manque de connexion spirituelle. Je constate aussi que je commets des péchés et que j'ai du mal à accomplir la prière avec régularité. Parfois, la paresse me gagne et je me sens incapable de respecter toutes les obligations de l'islam. Pour tenter de comprendre, j'ai exploré différentes lectures, non seulement sur l'islam, mais aussi sur d'autres religions, des théories philosophiques et même des théories du complot. J'ai regardé de nombreux documentaires et vidéos qui traitent de ces sujets, mais au lieu de clarifier mes doutes, cela a parfois ajouté à ma confusion. J'ai regardé plusieurs de vos vidéos sur YouTube et elles ont soulevé en moi de nombreuses interrogations sur Allah, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et les musulmans en général. L'une des questions qui me trouble le plus concerne l'affirmation selon laquelle Allah est le créateur de toutes choses et qu'il est incréé. Si tout ce qui existe doit avoir une cause, alors comment un être incréé peut-il exister? S'il existe, comment pouvons-nous le percevoir? Comment pouvons-nous le voir, l'entendre, le ressentir ou être certain de son existence? Est-il en dehors de notre dimension, au-delà de notre compréhension humaine? Frère Ahmed, vous avez mentionné que vous êtes né musulman, que vous avez étudié le Coran et lu divers ouvrages religieux et philosophiques, mais que malgré cela, vous ressentez des doutes et des difficultés à pratiquer pleinement l'islam. Avant de répondre à votre question principale, permettez-moi de clarifier un point fondamental. Commettre des péchés ou manquer parfois la prière ne fait pas de vous un non-musulman. Tant que vous reconnaissez l'importance de la prière et des commandements religieux, vous restez dans le cadre de l'islam. En revanche, si quelqu'un rejette l'obligation de prier ou nie les fondements de la foi, cela peut l'éloigner de l'islam. Il est crucial de comprendre que la foi fluctue. Elle peut être forte à certains moments et plus faible à d'autres. Le diable cherche constamment à semer le doute dans nos cœurs, et c'est justement dans ces moments de faiblesse qu'il faut chercher refuge auprès d'Allah. Vous posez une question philosophique et théologique essentielle. Si Allah est le Créateur et qu'il est incréé, comment cela est-il possible? La réponse repose sur la nature même de Dieu. Allah est par définition éternel et sans commencement. Dans notre logique humaine, nous avons l'habitude d'observer que chaque chose a une cause. Par exemple, une table se fabriquée par un charpentier, qui utilise du bois provenant d'un arbre, qui lui-même provient d'une graine. Ce principe de causalité nous pousse à demander « Qui a créé Allah ?» Cette question est un piège intellectuel dans lequel tombent souvent ceux qui cherchent à argumenter avec les athées. Si vous écoutez mes débats, vous verrez que je ne prends jamais cette direction. Au lieu de cela, je demande aux athées « Comment expliquez-vous l'existence de l'univers, des étoiles et du soleil ?» En réalité, la science elle-même reconnaît que l'univers
a eu un commencement, comme le montre la théorie du Big Bang. Or, toute chose ayant un commencement doit avoir une cause. Mais Allah, lui, est en dehors du temps et de l'espace. Il est le premier sans commencement et le dernier sans fin. Si nous posons la question « Qui a créé Allah ?», nous entrons dans une régression infinie illogique. Pour mieux comprendre ce concept, prenons une analogie. Imaginez une chaîne de dominos qui tombent les uns après les autres. Si cette chaîne n'a pas de premier domino qui initie le mouvement, aucun domino ne tombera jamais. De la même manière, il doit y avoir une cause première, un être qui existe de lui-même sans avoir été créé. Cet être, c'est Allah. J'ai aussi entendu parler d'une théorie selon laquelle la croyance en un grand frère aurait été inventée pour contrôler les gens, un peu comme un concept de surveillance omniprésente. Certains disent que la religion fonctionne de la même manière, avec un Dieu qui nous observe en permanence et qui punit les désobéissants. Cette comparaison est erronée. L'idée d'un « grand frère » dans un contexte politique est une construction humaine destinée à la surveillance et au contrôle des populations. En revanche, Allah n'est pas une invention humaine. Il est le Créateur suprême, qui veille sur nous non pas pour nous asservir, mais pour nous guider vers la vérité et le bien. Vous vous identifiez comme agnostique et vous cherchez des preuves de l'existence de Dieu. Lorsque je parle à un athée ou à un agnostique, je commence toujours par le féliciter. Pourquoi ? Parce que cela signifie qu'il a remis en question les croyances héritées, sans réflexion. Beaucoup de gens suivent une religion simplement par tradition. Un athée, lui, choisit de questionner et de chercher la vérité. En islam, la foi doit être basée sur la connaissance et la conviction, et non sur l'imitation aveugle. L'islam ne repose pas uniquement sur des croyances théoriques, mais aussi sur des preuves concrètes. Le Coran mentionne de nombreux faits scientifiques qui n'ont été confirmés que des siècles plus tard. Cela montre que le Coran ne pouvait être l'œuvre d'un homme, mais bien celle d'Allah. En analysant toutes ces informations, il devient évident qu'Allah est l'auteur du Coran et le créateur de tout ce qui existe. J'espère que cette réponse vous apportera de la clarté et vous encouragera à approfondir votre réflexion sur l'islam et sur votre foi. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير حجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما